C'est aujourd'hui le premier samedi du mois, donc nous avons cette communion réparatrice, ce chapelet, et aussi cette messe du cœur immaculé de Marie au 22 août. Mais c'est aussi aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, et nous avions au bréviaire une lettre de Saint François Xavier datant de 1542 à Saint Ignace. Et j'aimerais vous partager 3 idées par rapport à ce qu'écrit Saint François Xavier sur l'esprit missionnaire. 3 idées qui pourront nous aider. Alors, la première, c'est que, voici ce que dit Saint François Xavier, pardon. Les chrétiens indigènes étaient privés de prêtres. Ils ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Oui, il était parti donc prêcher, et il était donc se retrouvait devant des chrétiens qui n'avaient plus de prêtres. Et j'ai beaucoup aimé cette réflexion. Ils ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire que, en dépit de l'absence de prêtres, eux-mêmes avaient gardé cet attachement justement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait penser un petit peu à ce que nous pourrions connaître en l'absence de prêtres. Cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner la matière, le symbole, donc le credo, le pater et l'ave, ni les commandements de Dieu. Oui. C'est-à-dire que ce que Saint François Xavier considérait comme essentiel dans le catéchisme, dans l'enseignement, c'était le credo, les vérités à connaître, le pater, prière enseignée par notre Seigneur, l'Ave Maria, la salutation angélique, et en même temps les commandements de Dieu. Voilà la première idée que j'ai retenue. La deuxième idée, c'est finalement ce que Saint François Xavier avait à vivre. Les enfants ne me laissaient réciter ni l'office divin, ni manger, ni reposer, tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Finalement, ces enfants qui étaient très insistants et qui demandaient cet enseignement auprès de Saint François Xavier, ces enfants finalement avaient compris l'essentiel. Ils avaient le désir. Et cela colle avec les dispositions d'âme que nous pouvons demander pendant le temps de l'Avent. Avoir de saints désirs. Vous voyez, celui qui n'a plus de désir, il est rassasié, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin des autres. Demandons cette grâce au Seigneur, bien d'avoir de saints désirs, ce désir de vivre avec Jésus, de le connaître et de l'aimer. Dernière idée, François Xavier pense à l'Europe, alors qu'il était en mission. Voici ce qu'il écrit. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe. On est en 1542. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe, et d'abord celle de Paris, pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant « Hélas, quel nombre énorme d'âmes, exclues du ciel par votre faute, s'engouffrent dans l'enfer. » C'est assez intéressant de voir que Saint François Xavier, missionnaire, se demandait la question, que faut-il avoir finalement, la science ou la charité? La science, de connaître les choses, connaître la doctrine, c'était le travail des universités, ou cette charité d'avoir la charité de communiquer justement
le fruit de notre science, c'est-à-dire de parler de Jésus. Voilà. Alors, pour ce dernier point, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est nous-mêmes d'être missionnaires. Voyez, cette science, il faut la voir, cette science, il faut l'entretenir, évidemment, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ensuite, n'oublions pas d'être missionnaires. Et ma conclusion est la suivante: est-ce qu'il y a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être missionnaire en ce moment? Je ne pense pas. Un voisin, un membre de la famille, une connaissance, voilà. Allons parler de Jésus, et je vous envoie, d'une certaine manière, pendant ce temps de l'Avent, aller voir les personnes qui sont seules, les personnes qui ont besoin de vos visites, tout simplement pour leur parler de Jésus, de faire une crèche avec ces personnes, il faut chercher dans les greniers, que sais-je encore, d'avoir cette énergie justement de préparer Noël avec ces personnes qui sont seules et qui peut-être passeront à côté de l'histoire de notre salut. Jésus vient pour sauver le monde.